Bonjour, bienvenue dans votre émission Par la grâce. Par la grâce, comme vous le savez, c'est une émission promotionnelle de l'évangile de Christ. Donc nous sommes vraiment très ravis d'être là au milieu de vous en ce jour d'aujourd'hui, de là où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous-mêmes, nous croyons que nous sommes bénis vraiment d'être là, dans ces cadres-là, de ces émissions par la grâce, et nous croyons que Dieu nous bénit beaucoup au travers de ces émissions et nous espérons que Dieu vous bénit aussi au travers de ces émissions de par la grâce. Et aujourd'hui, par la grâce, nous allons traiter un thème que nous avons déjà commencé il y a quelques temps de traiter, ce qui est la grâce qui nous enseigne. Et aujourd'hui, la grâce va encore nous enseigner, mais avant tout cela, je vais d'abord accueillir notre enseignant du jour, que vous connaissez d'ailleurs, qui est mon mari, l'ancien Prosper. Bonjour, ancien Prosper. Bonjour, maman Emerence. Comment ça va? Bon, ça va bien par la grâce de Dieu. Donc, on est là et nous profitons aussi pour dire bonjour à nos amis téléspectateurs qui nous suivent de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons bonjour et nous vous disons aussi bonsoir. Ça dépend de quand est-ce que vous allez nous recevoir. Que Dieu vous bénisse et nous sommes là. Par la grâce de Dieu, comme nous disons toujours, la grâce, c'est grâce. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce encore une fois de plus d'être là chez vous et que nous puissions parler de la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Tout est grâce. Oui, tout Donc, est grâce. Nous allons directement entrer dans le vif de notre sujet. Si je comprends bien, le sujet d'aujourd'hui qu'on va traiter, c'est la grâce en pratique. Voilà. Homme de Dieu. Maintenant, je vais directement poser ma première question pour savoir pourquoi vous voulez parler de la grâce en pratique. Est-ce qu'il y a une grâce qui est théorique et une grâce qui est pratique? Si vous pouvez un peu nous éclaircir là-dedans par rapport au thème. Oui, par rapport au thème, la grâce ne peut pas être théorique puisque la grâce est pratique. La grâce, il vous fait sortir de la position où vous avez, il vous donne encore une autre position. Donc, c'est pratique, ce n'est pas théorique. Quand nous avons intitulé la grâce pratique, c'est pour dire comment est-ce que la grâce peut être pratique dans la vie de quelqu'un. Donc, nous allons parler concrètement de la grâce dans la vie de quelqu'un. Donc, c'est pour cela que nous parlons de la grâce pratique. Et nous aimerons partager avec vous aujourd'hui pour montrer comment est-ce que la grâce peut pratiquement fonctionner dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela que nous avons intitulé cette émission « La grâce pratique ». Amen. Oh, gloire à Dieu. Donc, nous allons voir aujourd'hui la grâce, comment est-ce que la grâce fonctionne dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Alors, vous pouvez nous dire comment est-ce que la grâce fonctionne alors dans la vie d'un enfant de Dieu? Comment est-ce qu'on peut reconnaître que là, c'est la grâce qui commence à fonctionner ou c'est la grâce qui fonctionne dans la vie d'un enfant de Dieu ou bien seulement d'un homme ou d'une femme, d'une créature de Dieu? Ok, nous allons d'abord prendre la parole de Dieu, puisque c'est au travers de la parole de Dieu que nous pouvons éclairer cela. Amen. Donc, c'est le passage que nous avons lu dans nos émissions qui ont précédé. Si vous lisez, si vous regardez, vous allez voir, nous avons lu dans Tite chapitre 11, nous allons lire Tite chapitre 2, excusez-moi, nous allons lire le verset 11, le verset 12 et le verset 13. Donc ces trois versets vont nous amener à dire concrètement, pratiquement, c'est quoi est-ce que la grâce dans la vie de quelqu'un. La grâce, c'est que nous avons intitulé aujourd'hui la grâce pratique. Donc, Tite chapitre 2, nous allons lire le verset 11, le verset 12 et le verset 13. Donc, je vais demander à quelqu'un de prendre sa Bible pour vérifier ensemble, pour dire que non, c'est bien vrai ce que nous sommes en train de parler. Nous ne l'avons pas inventé. Donc, si vous avez trouvé, vous pouvez lire, maman Emerence. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, Tite 2, 11 jusqu'au 13, oui, voilà, c'est 13. Ça. La parole nous dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice
et la piété. Voilà. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous disons que la grâce pratique, ou bien la grâce pratique dans la vie de quelqu'un, comment elle se pratique, comme vous m'avez posé la question de savoir. Donc, nous allons voir des étapes qui concrétisent vraiment la grâce dans la vie de quelqu'un. Donc, ma question était, homme de Dieu, si vous permettez, était comment reconnaître que la grâce agit dans la vie de cette personne-là. Qu'est-ce que la grâce fait dans la vie de cette personne, comme première chose, par exemple. Oui, voilà. Donc, c'est pour cela nous avons lu et nous avons compris que la grâce amène premièrement les salis dans la vie de quelqu'un. Donc, comme nous avons lu dans chapitre 11, la parole de Dieu dit, la grâce, source de salis pour tous les humains. Donc, pratiquement, la première chose que la grâce amène dans la vie de quelqu'un, il amène les salis. Donc, le salis, c'est la première manifestation de la grâce dans la vie de quelqu'un. Donc, nous allons le voir dans l'exemple de David, dans la parole de Dieu, quand nous lisons dans 1 Samuel, chapitre, à partir du 16e chapitre. Donc là, nous voyons l'histoire de David qui commence. Et nous allons voir au travers de cette, de ces passages, au travers de cet exemple, comment est-ce que la grâce peut travailler. Donc la grâce, la première des choses qu'il fait dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire se lui donner les salis. Mais là, homme de Dieu, je crois que la question qui me vient par là, c'est que vous parlez du salut. La grâce apporte les saluts. Oui. Mais c'est quoi les saluts en même temps? Parce que quand vous parlez du salut, il y a quelqu'un qui nous écoute, il va peut-être, il ne connaît pas les choses de Dieu, il n'a pas encore entendu la parole de Dieu, il va savoir c'est quoi le salut, qu'est-ce que la grâce apporte et qu'on peut dire ça, c'est le salut. Comment est-ce qu'on peut dire que ça, c'est le salut? La grâce s'est manifestée, il a apporté le salut. C'est quoi le salut? Comment est-ce qu'il va se manifester? Le salut, si nous pouvons le définir un peu, c'est-à-dire sauver quelqu'un. Amen. Donner à quelqu'un la vie. Amen. Donc c'est ça ce que nous appelons les salut. Donner la vie spirituelle qui est la vie éternelle. Sortir quelqu'un du malheur de là où il était pour lui donner un avenir meilleur. Donc vous êtes salutaire, vous lui avez enlevé de là où il avait, de là où il était pour lui donner une meilleure vie. Donc vous êtes vous lui avez donné du salut. Donc c'est un peu ça, c'est le salut que la grâce donne dans la vie de quelqu'un. Donc le salut, c'est quelque chose, ou bien c'est une manifestation qui enlève quelqu'un de l'endroit, d'un premier endroit, pour l'amener dans un autre deuxième endroit. Voilà. Si vous étiez dans la pauvreté, si on vous amène dans la pauvreté de la richesse, donc on vous fait un salut. Donc c'est là, de l'endroit où vous étiez était mauvaise et maintenant vous êtes dans un endroit qui est bon. Donc si par exemple vous étiez mort, on vous ramène à la vie. Donc c'est-à-dire que vous étiez dans un endroit qui était mauvais et maintenant on vous met dans un endroit qui est bon. Donc le salut, c'est-à-dire, si nous pouvons simplifier cela, nous allons dire c'est sauver quelqu'un dans la situation mauvaise qu'elle était. Donc la grâce vient sauver les gens de la situation mauvaise qu'ils étaient, vient les enlever d'une situation pour les amener dans une autre situation. C'est ça, c'est que la grâce apporte premièrement. Donc quand nous voyons par exemple l'exemple de David, la parole de Dieu nous montre dans 1 Samuel au chapitre 16, c'est là où commence l'histoire de David. Nous voyons Dieu envoya Isaïe pour aller oindre quelqu'un dans la famille. Dieu envoya Samuel pour aller oindre quelqu'un dans la famille d'Isaïe. Et puis arrivé là-bas, nous voyons que il était surpris de tous les hommes qu'on lui présentait
avant, lui, il croyait que c'était eux-là que Dieu avait choisi pour oindre le roi d'Israël. Mais or, nous voyons, celui qu'on devait oindre comme roi d'Israël n'était pas là présent, il fallait les chercher. Et c'était David. Donc nous voyons que David n'était pas dans l'ordre des successions de la famille d'Isaïe pour être amené à la royauté. Donc là, nous voyons comment est-ce que Dieu fait maintenant grâce. Donc, l'enlever dans la position où il était des derniers fils de la famille d'Isaïe et il lui a donné maintenant la royauté qui, d'office, lui donnait une position, une première position. Donc, c'est un peu ça. Les salis, on lui a enlevé de là où il était pour lui donner maintenant la royauté d'Israël. Donc David, normalement, n'était pas, selon la position du dernier ou du cadet, n'était pas, selon les hommes, capable d'être roi. Oui. N'était pas qualifié d'être roi, selon la loi des hommes. Voilà. Mais Dieu, quand il a envoyé son serviteur, il a dit non aux aînés de Samuel. Et puis, il a fallu qu'il puisse aller chercher David, le cadet, là où il était, pour qu'on puisse le couronner roi. Il y avait trois fils aînés d'Isaïe qui étaient là. Quand la parole nous dit, quand Samuel arriva pour oindre, quand il a vu le premier, il a dit sûrement l'Éternel a choisi celui-là. Et puis le Seigneur lui dira non, je ne l'ai pas choisi. Et en deuxième lieu, le Seigneur lui a dit non. Et le troisième qui était Shama, le Seigneur lui dit aussi non. Et là, Samuel était abasourdi. Il dit, mais qu'est-ce qui arrive ici? C'est pour cela la réponse de Dieu. Si nous pouvons lire ça dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 8, donc nous allons lire cela et nous comprenons ce que Dieu pense. Comment est-ce que Dieu introduit la grâce dans la vie de quelqu'un? Donc, si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 16, verset 8. Donc, nous allons chercher. Si vous avez trouvé, vous pouvez nous lire vite. 1 Samuel, chapitre 16, verset 8. 1 Samuel, chapitre 16, verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Voilà. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Voilà. Mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà. Amen. Donc, c'est ça. La considération de l'Éternel est différente de ce que nous pouvons avoir. Samuel avait vu avec les yeux humains, mais l'Éternel n'avait pas vu avec les yeux humains. L'Éternel voit dans le cœur. C'est pour cela, nous voyons que la grâce ne considère pas, n'est-ce pas, ce que l'homme est, ou bien ce que l'homme a. La grâce, c'est vraiment la sélection naturelle de Dieu lui-même pour prendre quelqu'un et l'enlever de là où il est, de la position où il est. Donc, il vient enlever quelqu'un de là où il était, de la situation mauvaise, et l'amener maintenant, n'est-ce pas, dans une bonne position. Amen. Donc, c'est comme ça, nous disons, la grâce pratique, premièrement, nous donne les salis. Le sali, donc, c'est-à-dire, il nous donne une autre position qui est meilleure par rapport à ce que nous avions auparavant. Donc, nous pouvons dire, de la manière dont David a été établi roi en Israël, donc, il n'était pas dans la position d'être un roi. Il n'était pas dans cette position-là. Mais Dieu lui prend dans cette position-là et lui fait roi. Donc, c'est de la même manière que nous-mêmes, nous n'étions pas dans la position d'être appelés enfants de Dieu. Nous n'étions pas dans cette position-là. Mais Dieu nous a pris dans la position où nous étions. Il nous a amenés
Il nous a transportés dans les royaumes de la lumière de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Ça, nous le lisons dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Quand nous lisons, nous voyons que Dieu nous a transportés. J'aimerais bien que l'on puisse lire. Colossiens chapitre 1, verset 13. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui ont encore du mal à chercher la parole de Dieu, hein, Colossiens chapitre 1 verset 13, si vous avez trouvé, vous faites office de lectrice aujourd'hui, si vous pouvez lire. Gloire à Dieu. J'ai lu au nom du Seigneur Amen. Jésus-Christ, Colossiens 1 chapitre 1 verset 13. Hein. Oui, c'est ça. Rendez grâce au Père. Hein? Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ce que je voulais. Attends, je vais voir un peu dans ma Bible. Qu'est-ce que ça y est? Peut-être que je lis bien avant. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Voilà, c'est ça ce que je cherche. Ah, qui nous a délivrés. Bon, donc je vais commencer par 12. Voilà. Je sais pas. Rendez grâce au Père Oui. qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, Voilà. qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes de son Fils, dans les royaumes du Fils de son amour. Voilà. Donc, il nous a transportés. Nous étions dans les royaumes du ténèbre. Nous étions dans les royaumes sataniques, dans les royaumes du diable et dans les royaumes de ténèbres. Et Dieu nous a transportés et nous a amenés dans les royaumes de la lumière, dans les royaumes de son Fils Jésus-Christ. Donc, la grâce, il nous a transportés par la grâce. Et ce transfert-là du ce qui était mauvais à ce qui est bien, c'est ça qui est la première source, la première notion de pratique dans la vie des enfants de Dieu par rapport à la grâce. En tout cas, donc c'est ça ce que la grâce fait. Je vais revenir à cela, mais quand on a parlé de David ici, avant qu'on puisse entrer vraiment profondément dans le vif du sujet, quand on a parlé de David, vous avez dit que David, selon sa position, n'a pas été trouvé par les hommes dignes d'être roi d'Israël. C'est pour ça qu'on a d'abord présenté ses grands frères qui étaient robustes, qui étaient eux-mêmes des soldats guerriers déjà, qui étaient déjà dans la cour de grand, si on peut dire, qui combattaient déjà. Mais on est allé chercher David là où il était dans la brousse, parce que David était berger, si on peut quand même parler de ça aussi. Ça. Mais la parole dit que non, l'Éternel, quand on a lu dans 1 Samuel, on a trouvé que la parole dit que l'Éternel ne regarde pas selon les hommes, mais regarde dans le cœur. C'est que l'Éternel a trouvé quand même que le cœur de David était favorable par rapport au cœur de ses frères. C'est pour cela que l'Éternel l'a choisi comme roi. Oui, premièrement, je voulais un peu nuancer quelque chose que vous avez dit là tout à l'heure. Ce n'est pas la position de David qui n'était pas favorable à être un roi. Donc, c'est-à-dire que pour être un roi, on vient dans une famille, on va commencer d'abord, c'était établi comme ça. On commence d'abord par l'aîné. C'est l'aîné qui a les droits de succession dans la famille. Donc, c'est normal quand on vient chercher l'aîné. Mais nous voyons, David n'avait pas cette position-là. Voilà, c'est ça que je voulais aussi mentionner, si vous permettez. Je voulais mentionner que David n'était pas dans cette position d'aîné. C'est qu'il est disqualifié selon les hommes. Mais Dieu, quand on a lu, Dieu, la parole de Dieu dit, Dieu ne regarde pas les hommes selon, il ne regarde pas comme selon les hommes, mais regarde le cœur. Regarde le cœur. C'est que Dieu a vu, c'était ça ma question, c'est que Dieu a vu dans David quand même un cœur qui était favorable. C'est pour cela qu'il pouvait être roi d'Israël. Voilà, Dieu regarde ce qui est dans le cœur. Mais nous savons que dans Ephésiens chapitre 2 au verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci, que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Amen. Donc la grâce doit trouver la foi dans quelqu'un. Une disposition quelconque. Voilà, la prédisposition. Vous devez avoir la foi
pour recevoir la grâce. Parce que si vous ne recevez pas, si vous n'avez pas la foi pour recevoir la grâce, donc vous ne pouvez pas être, n'est-ce pas, gracié. Donc c'est pour cela, Dieu a vu dans le cœur de David ces grains de foi qui étaient en lui. Le Seigneur a dit, c'est celui-là qui est capable d'accepter cette grâce que je vais lui accorder. Donc c'est pour cela, Dieu a trouvé quelque chose dans le cœur de David. Et cet cœur de David avait la foi d'accepter la grâce, n'est-ce pas, que Dieu allait lui accorder. Puisque il n'était pas dans la position d'être roi, mais il allait devenir roi. Il ne s'est même pas posé la question, mais pourquoi vous n'avez pas pris mes aînés? Nous n'avons pas vu ça dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas vu David dire que pourquoi vous n'avez pas oint mes aînés, mais pourquoi vous m'avez pourquoi moi? Donc il n'a pas dit ça parce qu'il avait la foi. Il savait que si l'homme de Dieu vient loindre, donc c'est que c'est Dieu qui lui a dit. Donc la grâce cherche la foi afin que quelqu'un puisse être sauvé. C'est pour cela, Ephésiens 2 chapitre 8 dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Amen, amen. Donc, la grâce vient, mais elle doit trouver la foi en nous pour que cette grâce-là puisse maintenant poser aussi sa graine et se manifester par rapport au salut. Gloire à Dieu. Donc, vous imaginez si, par exemple, on vous graciait et que vous n'acceptez pas aujourd'hui un roi quelconque gracie quelqu'un quelque part dans le monde. Un prisonnier, oui, voilà. On vous fait grâce de sortir et vous ne croyez pas à cette grâce. Donc, vous n'allez pas sortir. Amen. Vous allez rester toujours en prison. Donc, il faut quelque part, vous avez foi à la parole qui a été donnée et de cette manière-là, vous avancez aux autorités pénitentiaires pour, n'est-ce pas, commencer à faire les démarches pour sortir de la prison. Donc, c'est cette cœur-là que Dieu avait vu en David qui était prédisposé à recevoir la grâce. C'est pour cela Dieu lui a choisi. Amen. Gloire à Dieu. Homme de Dieu, maintenant, on a parlé tout à l'heure là, j'étais encore revenu sur David parce que cette question-là était là, était montée dans mon cœur. On avait déjà avancé, on disait que non, c'est de la même façon quand Dieu est parti trouver David, il est parti chercher David, il a enlevé de cette position-là où il était comme cadet, il a amené la position du roi qui était normalement pour les hommes, pour les aînés. Donc en fait, il a fait David aîné. Quelque part, Dieu lui-même. Maintenant, vous avez dit que c'est comme ça que ça se passe avec nous, hein, que quand Christ vient dans notre vie, qui est la grâce, ça dit qu'il nous amène, il s'enlève de la position où nous étions dans les ténèbres, et il nous amène à la lumière, dans son royaume de lumière. Maintenant, donc, je peux dire que si quelqu'un prétend connaître la grâce de Dieu, vivre la grâce de Dieu, il doit quand même voir qu'il y a un changement dans sa vie. Il y a un avant et un après la grâce. Effectivement, effectivement. Nous voyons à l'exemple que nous avons pris pour aujourd'hui, l'exemple de David, il y a eu une grande différence dans sa vie. C'est vrai, il est resté pendant quelque temps en train de garder les moutons de ses parents, mais il était maintenant transporté dans le palais royal. Amen. Là où il était en train de jouer de l'instrument quand les esprits mauvais que Dieu envoyait à Saül les dérangeaient. Il fallait que David puisse être là, n'est-ce pas, pour jouer aux instruments. Amen. Donc sa position avait changé. Donc il commençait maintenant à traiter avec le grand de ce monde. Amen. De la même manière, quand, par exemple, excusez-moi s'il vous plaît, de la même manière, quand la grâce entre dans une personne, la grâce l'enlève des ténèbres où il était et les transporte dans le royaume de la lumière du Fils bien-aimé qui est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il doit y avoir une différence. Vous n'êtes plus la même personne. Vous avez changé de nature. Vous avez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Et si je suis en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Amen. Vous êtes devenu une nouvelle
personne. Amen. Puisque en vous, ce n'est pas vous qui vivez, mais c'est maintenant Christ qui est en train de vivre en vous. Amen. Donc, vous avez changé de position. Vous n'êtes plus appelé pécheur comme auparavant, même s'il y a un processus pour que... Oui. Voilà, homme de Dieu, c'est là que je voulais en venir. Quand vous parlez, c'est de cela que je voulais parler. Parce que David même, hein, quand le serviteur de Dieu, voilà. quand le prophète Samuel est venu pour loindre, ce n'est pas ce jour-là même que David est devenu roi. Non. On l'a oint d'abord, donc les choses se sont passées. On l'a oint. Graduellement. Ok. Et après, il y a eu quand même, il s'est fait quand même un temps. Voilà. Avant que David puisse devenir roi. Parce que vous avez parlé de Saül qui était déjà d'abord roi. En ce moment-là où David, lui, était roi. Mais David n'était pas entré directement dans le palais comme roi. Voilà. Il pouvait aller au palais parce qu'il était roi. Mais il ne pouvait pas régner comme roi d'abord. Il y avait un processus. Donc je crois que c'est la même chose aussi avec nous, enfants de Dieu. Nous sommes d'abord, comme vous avez dit, que la grâce amène d'abord le salut dans notre vie. Il nous enlève du royaume de ténèbres pour nous amener dans le royaume de lumière. Mais tout cela se passe quand même dans les spirituels. Tout cela ne se voit pas d'abord physiquement. Voilà. Donc, c'est effectivement comme vous venez de dire tout à l'heure là. Donc, le temps que David a été oint par Samuel pour devenir roi et le temps qu'il est devenu roi en Israël, il y a beaucoup de temps qui se sont écoulés. Et il ne faut pas oublier que Samuel était encore en vie. Et il ne faut pas non plus oublier Saoul, excusez-moi. Et Saoul aussi, les chercher pour les tuer. C'est en maintes reprises que David était en train de fuir dans la main de Saoul. Parce que Saoul le cherchait pour le tuer. Donc c'est comme aussi aux enfants de Dieu qui ont reçu la grâce, que Dieu a fait grâce pour les transporter dans son royaume de la lumière. Mais sachez que vous avez encore votre vieille nature avec vous. Vous avez encore des habitudes, des anciennes habitudes qui étaient de mauvaises habitudes. Vous avez avec. Et ces mauvaises habitudes, ils sont difficiles pour partir d'un coup. Mais puisque vous avez maintenant la nouvelle sémence, vous avez la sémence de Dieu, la sémence de la vie, puisque la grâce vient donner aussi la vie, hein, vous avez cette sémence-là, il va commencer à croître en vous, il va commencer à prendre de volume, et vous allez devenir maintenant de plus en plus costaud en esprit, et de la même manière que David avait vaincu Goliath, vous allez commencer petit à petit à vaincre tout ce qui était Goliath dans votre passé et devenir changer complètement de nature, devenir vraiment un enfant de Dieu qui fait de moins en moins de péchés et qui va vers la perfection. Amen. Quand vous parlez de Goliath, homme de Dieu, donc David, roi de Dieu, qui a reçu la grâce de Dieu, il va se confronter à Goliath. Par là, on pourra dire que la grâce nous expose maintenant aux épreuves. La grâce égale épreuve. Parce que David, gracié par Dieu, amené maintenant à être roi, il va maintenant se confronter à Goliath. On va dire à quelqu'un, donc quand tu as la grâce de Dieu, tu dois t'attendre aux épreuves. Oui, effectivement, la grâce amène aussi en soi les épreuves. Puisque vous quittez des ténèbres et vous allez en lumière. Donc, sachez que la vie que vous avez, votre nouvelle vie, n'est pas aussi simple, n'est pas aussi facile que ça. Donc, il y a des épreuves qui vont venir, hein, il y a des tentations qui vont venir de la part du diable et de la part aussi de l'Éternel, n'est-ce pas, pour que vous puissiez croître dans cette grâce. Parce que dans la grâce, nous croissons. Nous ne restons pas aussi staticaux. La grâce, elle est aussi complexe. Nous allons croître dans la grâce. Mais sachons aussi que l'ennemi qui nous a, l'ennemi que Jésus-Christ nous a arraché entre ses mains,
hein, il ne nous laissera pas non plus tranquilles. Il va nous envoyer des orages, il va nous envoyer des pluies de grêle, il va nous envoyer toutes sortes de tentations pour que nous puissions rentrer encore dans les ténèbres. Amen. Donc la grâce aussi amène des épreuves, la grâce aussi amène des tentations en elle, mais ce qui fait la différence de la grâce maintenant, nous avons la nature de Jésus-Christ en nous. Jésus-Christ nous donne cette nature par la grâce et ce qui fait que nous allons vaincre le péché. Et la parole de Dieu quelque part nous dit dans 1 Jean, nous dit dans les épîtres de Jean, je ne sais plus c'est 1 ou 2 Jean, hein, il nous dit nous ne péchons plus. Celui qui est de Dieu ne pêche plus. Amen. Parce qu'il a une nouvelle nature. Amen. Donc si je peux répondre à votre question, bien à ta question, je pourrais dire que la grâce, effectivement, nous sommes sauvés, mais quand nous sommes sauvés, il y a aussi des tentations, il y a des épreuves que nous devons vaincre, puisque la grâce doit grandir en nous. Amen. Le but de l'épreuve, c'est quoi? La tentation, nous savons que le diable nous tente parce qu'il veut nous faire tomber. Oui. Voilà. Oui. Mais l'épreuve, je crois que l'épreuve vient de Dieu. Hein, homme de Dieu, si je ne me trompe pas. Oui. Mais le but de l'épreuve là, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Dieu permet que l'épreuve nous arrive? Pourquoi Dieu nous éprouve? Voilà. Donc là, nous allons aussi, dans ce que nous avons lu dans Tite chapitre 2, au verset maintenant 12, nous trouvons la partie de la réponse là. Nous allons trouver la réponse là. La parole de Dieu nous dit que nous, la grâce s'est manifestée à la personne de Jésus-Christ, mais cette grâce, elle vient pour nous enseigner. Amen. Amen. Il vient pour nous enseigner, mais pas n'importe quel enseignement. C'est l'enseignement 1 pour renoncer à l'impiété. L'enseignement numéro 2, c'est renoncer à la convoitise mondaine. Amen. Donc, le but de cette grâce pratique, c'est la pratique que la grâce nous amène dans notre vie. Donc, c'est-à-dire que le but pour lequel la grâce est en train de faire, c'est pour nous enseigner. C'est pour nous donner un enseignement. Amen. Donc ça, c'est la partie pratique aussi de la grâce dans notre vie. Amen. Donc je dirais à quelqu'un qui est là, c'est vraiment cette partie pratique de la grâce qui nous est maintenant donnée pour que nous puissions entrer et être enseignés par la grâce, parce que c'est un très bon enseignant. Amen. La grâce, un bon enseignant. Quand on parle de l'enseignant, on voit une matière. Voilà. Donc, ça veut dire que la grâce nous donne des matières. Voilà. Il y a une théorie qui nous est donnée. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu. Mais maintenant, comme nous savons, nous étions, ceux qui ont été à l'école, ils savent que quand tu as reçu de la matière, le professeur va te donner des examens, des tests, pour voir si tu as réussi. Donc, la grâce nous teste aussi. Alors, oui, voilà, la grâce nous teste si dans les domaines. Nous pouvons passer l'examen ou pas. Oui, mais il nous teste dans les domaines de l'enseignement. Et cet enseignement qui est la convoitise mondaine et de renoncer à l'impiété. Donc, dans l'exemple où nous étions, l'exemple de David, si nous voyons dans 2 Samuel chapitre 11 à partir du verset 2 au verset 5, David était aussi éprouvé. David était aussi éprouvé. Donc c'est l'enseignement que la grâce veut nous donner. C'est cet enseignement-là que la grâce veut nous donner. Donc si nous lisons, si tu as trouvé, 2 Samuel chapitre 11 verset 2 à verset 5. Donc, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. 2 Samuel chapitre 11 du verset 2 au verset 5. Oui. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il s'est promené sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme
qui se baignait Voilà. et qui était très belle de figure. Voilà. David fit demander qui était cette femme. Mm. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle après s'être purifiée de sa souillure. Elle retourna dans sa maison. Non, mais je crois que jusque-là, c'est bon. Amen. Jusque-là, c'est bon. Donc, nous voyons que la parole de Dieu est en train de nous enseigner par l'échec de David. Donc, de comprendre ce que nous avons dit, de renoncer à la convoitise mondaine. Donc, la convoitise, nous vous envoyons dans nos émissions précédentes, nous avons parlé de la convoitise mondaine. Dans la convoitise mondaine, nous avons dit, il y a la convoitise des yeux, il y a la convoitise de la chair et il y a l'orgueil de la vie. Amen. Donc, nous voyons là les ingrédients qui étaient là. La femme d'autrui qui était en train de se baigner et que David avait vu. Et David a convoité cette femme-là. Et en convoitant cette femme, il est allé avec cette femme au lit et il a couché avec cette femme. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons que la grâce est en train de nous enseigner. Parce que David était une personne qui était graciée. C'est la personne qui a écrit le psaume 23 qui disait la grâce et le bonheur m'accompagneront jusqu'à la fin de mes jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Donc, il a écrit le psaume 23 parce qu'il savait quelle est la puissance, quelle est la force de la grâce. Il disait la grâce et le bonheur m'accompagneront. La grâce et le bonheur m'accompagneront. Mais ce David-là est tombé dans la convoitise mondaine avec la femme d'autrui. Et la grâce nous enseigne, la grâce en pratique nous a enseigné à renoncer à la convoitise mondaine. Amen. Donc en pratique, David a été tenté parce que tout à l'heure on a vu que dans la grâce, il y aura de la tentation. Voilà. Parce que l'ennemi ne voudra pas que tu puisses partir comme ça. Voilà. Et il y aura aussi de l'épreuve. Deux épreuves, ouais. Dieu lui-même veut te prouver pour voir à quel niveau est-ce que tu as de la grâce, assimiler la matière. De la grâce, par là, on peut dire que nous croissons dans la grâce. Dans la grâce. Donc, quand nous réussissons une épreuve, nous croissons dans la grâce. Quand nous tombons dans la tentation ou nous ne réussissons pas une épreuve, voilà. Nous ne croissons pas dans la grâce. Par contre, nous baissons dans notre grâce. Et c'est grave. Hein? Et c'est cela qui est arrivé aussi à David, comme vous avez dit. Parce que quand nous lisons, il y a eu quand même des conséquences. Il y a eu des conséquences très graves. Il y a eu des conséquences très graves. Et David, si nous lisons encore dans 2 Samuel 11, à partir du verset 6 au verset 25, là c'est long, je vais demander à nos téléspectateurs de lire à la maison. Donc, nous voyons comment est-ce que par la convoitise mondaine, l'impiété est rentrée dans la vie de David. Puisqu'il est parvenu maintenant à tuer Uri, qui était le mari de Bathsheba. De cette femme-là. De cette femme que David avait convoitée. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez comment est-ce que le déclin peut arriver dans la vie de quelqu'un. Qui a une grâce de Dieu. Qui a une grâce de Dieu, évidemment. Qui devient faible devant une tentation et qui va échouer. Mais comme David était un enfant de Dieu, vous savez qu'il a écrit tout un psaume par rapport à cela, le psaume 51. Il a écrit parce qu'il s'est repenti. Il a beaucoup pleuré, mais vous savez, Dieu, sa parole ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quel que soit dans la grâce, la parole de Dieu dit dans les livres des Galates, c'est que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il va moissonner. Donc Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste. Et Dieu a rendu à David ce qui lui est dû. Comme il a tué Uri, Dieu aussi a tué cet enfant-là. Cet enfant-là est mort.
Il a eu un enfant avec Uri, vous voulez dire? Non, non, c'est-à-dire avec Bathsheba. la femme d'Uri. Elle est tombée enceinte. C'est pour cela il voulait éloigner son mari pour que son mari n'apprenne pas que cette femme-là était enceinte. Et il a fait tuer. Mais Dieu a tué maintenant l'enfant qui était l'un des lignons entre David et Bathsheba. Là, homme de Dieu, ça nous ramène maintenant aux enseignements, comme vous avez dit aux gens qui nous suivaient. Allez regarder ça sur nos pages. Nous revenons maintenant sur les conséquences de la convoitise mondaine. Voilà. Nous avons dit que les conséquences de la convoitise mondaine, c'est que quand tu convoites, ça va t'amener à consommer les péchés. Quand le péché est consommé, ça produit la mort. La mort. Amen. Il y a eu la mort qui était venue et cette femme, l'enfant qui devait naître de David et de Bathsheba est mort. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons David dans la grâce, il est choisi comme roi d'Israël. Donc, c'est comme nous, Dieu un jour, par sa grâce, nous a enlevés dans les ténèbres où nous étions, il nous a amenés dans son admirable royaume de son Fils, qui est Jésus-Christ, qui est un royaume des lumières. Amen. Et maintenant, il nous arrive des fois de tomber. Mais quand on tombe, c'est que Dieu attend de nous que nous ayons cette repentance. Amen. Nous ayons cette attitude de la repentance. Amen. Et nous ne revenons plus à ce que nous avons fait auparavant. En tout cas, je suis ravie que vous parliez de tomber, parce que nous allons quand même attester, ou bien nous allons quand même dire que l'enfant de Dieu, ou bien l'homme spirituel, quelqu'un qui a Christ en lui, ne vit pas dans les péchés. Voilà. Mais il peut lui arriver de tomber parce que nous sommes des humains. Voilà. Mais la grâce nous donne maintenant la position de la repentance. Oh. La grâce nous amène à la repentance. C'est pour ça que la parole dit aussi que non, nous sommes appelés justes à cause de cette œuvre de la croix. Voilà. Ce n'est pas par nous-mêmes. Et le juste vivra quoi? Par la foi. Voilà. Et il va encore plus loin. Cette fois, le juste tombera, il se relèvera. Voilà. Donc la grâce nous a donné quand même cette capacité-là de nous relever quand nous tombons. Oui, voilà. Donc il nous donne la nature comme de Jésus. David d'ailleurs dans cette situation. Comme David. Et d'ailleurs que Dieu a fait une alliance avec lui, une alliance éternelle. Et nous savons que notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ est venu de la lignée de David. Amen. Qui a son royaume éternel. Amen. Amen. Donc, nous voyons que dans la pratique, la grâce nous sauve. Dans la pratique, la grâce nous enseigne. Amen. Nous enseigne à renoncer à la piété et à renoncer à la convoitise mondaine, parce qu'il y a des conséquences très graves, il y a des conséquences dramatiques, comme nous le voyons. Non seulement l'enfant qui était né de David avec Bathsheba était mort, mais les royaumes étaient divisés. Dieu avait dit, les royaumes étaient maintenant divisés. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que David a eu des problèmes très sérieux. Il y a eu maintenant des problèmes avec son fils, Absalom. Il y a eu aussi le viol de sa fille qui était Tamar. Donc, vous voyez que le mal est entré dans la maison de David à cause d'un seul péché, de ce péché-là. Voilà, à cause de la convoitise. C'est pour cela. Et la convoitise a amené maintenant le meurtre. Donc, la convoitise a amené à l'impiété. Parce que David savait bien que Dieu avait dit, on ne tuera pas. Mais lui, il a tué. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. De ton prochain. Tu ne tueras pas. Donc, il est entré en plein pied dans l'impiété. Donc, c'est pour cela la parole de Dieu nous dit de renoncer à l'impiété et de renoncer à la convoitise mondaine. C'est la pratique de la grâce dans la vie de tout un chacun. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous voulons dire à quelqu'un en ce moment, toi qui nous suis, que la grâce te qualifie à fuir les péchés. Parce que tu ne vis plus dans les péchés, mais tu es en dehors du péché. Parce que Dieu nous a amenés, il nous a fait sortir du royaume des ténèbres, il nous a menés dans son royaume, le royaume de son Fils, de lumière. C'est-à-dire le royaume des ténèbres n'est pas
ne nous entoure pas, mais il est en dehors de nous. Oui. Ce qui fait que nous puissions être capables de connaître les biens et les mal, de détecter déjà, ce qui vient là, ce n'est pas bon. Laisse-moi fuir. Voilà. Comme la parole dit, fuyez l'impudicité. Donc, la grâce te donne la capacité de fuir quand tu vois des péchés. Tu sais, moi j'ai l'habitude de dire que la grâce n'améliore pas. Mais la grâce sauve. Amen. Parce que si nous disons que la grâce améliorée, on pourrait croire qu'il améliore ta condition d'être un pécheur. Donc petit à petit. Donc oui, non, mais la grâce ne t'améliore pas pour être un bon pécheur. La grâce te sauve du péché. Il ne t'améliore pas pour dire que bon voilà, j'ai la grâce, mais je continue de pécher. Mais la grâce te sauve du péché. Donc j'ai toujours l'habitude de dire ça. Amen. Et je pense que ça pourra édifier quelqu'un aujourd'hui dans notre mission. Que Dieu soit loué. Donc homme de Dieu, la grâce nous sauve. Oui. Mais quel est le but de cette grâce-là? D'abord, quand vous avez dit, d'abord quand il vient, c'est pour nous sauver, nous donner le salut. Nous avons vu ça avec David. Il a été sauvé, il était cadet, il est devenu aîné par rapport au royaume, à la royauté qui lui avait été donnée. Et vous avez dit que cette grâce-là, non seulement qu'il nous sauve, mais nous enseigne. Pratiquement, nous avons vu ça en pratique. Comment la grâce peut t'enseigner par les épreuves. Quand tu es tenté, quand tu résistes à la tentation. Tout cela te forge. Tout cela fait que la grâce te forme. C'est ça. Te forme. Exactement. Mais maintenant, la grâce là qui nous forme, où est-ce qu'elle veut nous amener? Si je pose cette question, homme de Dieu, parce que la parole nous dit que quand nous venons en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la grâce qui est Christ, quand elle vient à nous, il fait que toutes les choses anciennes sont passées. Je vais dire que cette convoitise de la chair mondaine, cette impiété que la grâce veut nous enseigner à renoncer, ce sont des choses anciennes qui sont passées. Quand Christ vient nous enlever de ce monde des ténèbres pour nous amener à son royaume de lumière. Maintenant, quelles sont les choses qui remplacent? Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont ces nouvelles choses qui remplacent? Amen. Oui, vraiment, notre Dieu, c'est un Dieu exceptionnel. Il nous amène des choses qui sont quelque chose et laisser rien à la place. Amen. Donc, on ne peut pas, par grâce, nous enlever des ténèbres et nous laisser là dans la lumière et comme ça. Non. Dieu veut vraiment que nous puissions savourer la grâce dans notre vie tous les jours. Amen. Et c'est ça que nous avons vu dans la troisième partie de notre lecture dans Tite chapitre 2 au verset 12. La parole de Dieu nous dit que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et à renoncer à la convoitise mondaine, afin que nous puissions vivre dans les siècles présents. Afin que chacun de nous dans les siècles présents puisse vivre dans la sagesse, dans la justice et dans la piété. Donc c'est là où la grâce veut nous amener, veut nous sauver. Mais à la place, qu'est-ce que la grâce fait? La grâce remplace la sagesse dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. La grâce remplace la justice de Dieu dans la vie de tout un chacun de nous. Et la grâce remplace la piété, la crainte des choses de Dieu, la crainte de la personne de Dieu, la crainte, l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous avons cette adoration de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons l'adorer parce qu'il nous a fait grâce. Il nous a enlevés de là où nous étions. De la mort, il nous a amenés à la vie. Amen. Donc la grâce vient maintenant remplacer ces trois choses-là qui sont très capitales dans notre siècle présent. Amen. Il faut que nous sachions vivre dans ce siècle-là avec la sagesse. Amen. Parce que si vous n'avez pas la sagesse dans ce siècle, vous ne pouvez pas bien vivre. Amen. Comme David, voilà. Il n'a pas été sage, il a convoité la femme du riz et ça a produit des problèmes dans sa vie. Son âme n'a plus été vraiment en paix. Non. Nous voyons que là est en train maintenant le problème au sein de la famille. Là est en train le problème au sein de la famille. Donc nous devons être sages. La grâce nous apprend maintenant à bien vivre sagement dans le siècle présent et à bien vivre dans la justice
dans les siècles présents et bien vivre dans la piété. Donc vraiment, ça ce sont les éléments que la grâce remplace à la place de ce que nous avions, l'impiété et la convoitise mondaine. Excusez-moi. Donc les deux choses-là, c'est parti. Hein? Donc, la convoitise mondaine et l'impiété est partie. Et voilà que maintenant la grâce nous amène la sagesse, la justice de Dieu et la piété. Amen. Donc, n'est-ce pas que c'est formidable ça? C'est vraiment formidable, homme de Dieu. Ah, gloire à Dieu. C'est formidable. Nous voyons que notre Dieu ne fait pas quelque chose en vain. Amen. La grâce, c'est pas seulement pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Oui. Comme nous avons dit que David lui-même, quand il a été roi, oui. c'était dans les secrets. Oui. Quand nous recevons Christ, c'est dans les secrets. Notre esprit est sauvé en Dieu. Oui. Personne ne peut le voir comme ça parce que c'est spirituel. Voilà. Mais maintenant, physiquement, cet établissement aussi se voit quand nous passons par les épreuves et que nous réussissons ces épreuves, comme David avec Goliath par exemple, et tout le monde a attesté que non, celui-là est avec Dieu, c'est l'homme de maintenant, il doit être notre roi. Dieu voulait vraiment que les hommes puissent voir que non, ça c'est votre roi, il en est capable. Tu vois? Mais c'est même David-là est tombé avec la femme d'Uri et ça a produit des conséquences. Donc toutes ces choses-là, quand ça arrive dans notre vie, par exemple les tentations, les épreuves, c'est seulement pour que cela puisse nous amener à croître dans la grâce et que nous puissions arriver maintenant à vivre dans ces siècles, que notre âme vive maintenant dans ces siècles présents avec sagesse, avec justice, dans la justice de Dieu et dans la piété. Vraiment. Gloire à Dieu. Oh mon Dieu, je crois que l'enseignement a été court, mais je crois que c'était vraiment ciblé. Moi-même, je suis bénie par rapport à cela. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter parce que je crois que nous sommes arrivés au terme de cet enseignement d'aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, ça va vite, hein, ça va vite. Très vite, très vite. Ça va vite. Gloire à Dieu, je crois que Dieu donne chaque chose à son temps. Amen. Il a voulu que ce soit comme ça. Donc nous avons mangé le pain d'aujourd'hui. Le pain quotidien, voilà, notre pain quotidien. Gloire à Dieu. Donc qu'est-ce que vous avez à rajouter encore? Un mot de la fin peut-être? Le mot de la fin, c'est pour encourager aux enfants de Dieu, encourager aux enfants de Dieu de continuer à demeurer dans la grâce. Amen. Parce que nous voyons que la grâce a aussi une partie pratique des choses. Hein? Ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds. Donc continuons à croître, continuons à grandir dans la grâce. Et c'est ainsi que nous aurons besoin de cette sagesse-là. Moi, j'ai besoin de la sagesse. Amen. Parce que sans la sagesse, je ne sais pas comment est-ce que je peux vivre dans ce monde. Amen. Tout le monde en a besoin. Vraiment. Nous en avons tous besoin. J'ai besoin de la justice de Dieu. Amen. J'ai besoin de la justice de Dieu. Et j'ai besoin d'avoir cette vie de la piété. Amen. Donc, vraiment, c'est pour cela que je suis en train d'encourager quelqu'un. Suivez-nous. Nous allons continuer nos enseignements toujours comme nous le faisons. De bon cœur, nous voulons que cet évangile de la grâce puisse être divulgué à tout le monde. Nous voulons par ici dire que la grâce ne vient pas pour qualifier les gens au péché. Hein? Non, non, non. La grâce vient pour que les gens puissent recevoir Christ dans leur vie et Christ qui est cette grâce-là puisse s'implanter dans leur vie et que dans leur vie qu'ils puissent dire « J'ai grâce sur grâce dans ma vie ». Comme nous dit Jean chapitre 1 au verset 17, que tout n'est que grâce, c'est grâce. Amen. Donc tout n'est que grâce, c'est grâce. Donc je voudrais conseiller quelqu'un, un enfant de Dieu qui nous suit aujourd'hui, de rester, de demeurer, de se fortifier dans la grâce. Mais pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, j'aimerais encore une fois de plus lancer ces messages. Ces messages vraiment de détresse. C'est vrai, nous avons tous la grâce de Dieu. Nous voyons tous la grâce de Dieu. Hein? Nous voyons tous la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut recevoir cette grâce-là dans ta vie personnelle. Amen. Il faut que cette grâce-là puisse être activée personnellement dans votre vie. Recevez Jésus-Christ
et vous serez sauvés. Non seulement vous et votre famille. Amen. Hein? Vous serez sauvés. Amen. Donc c'est le message que j'ai pour vous. Vraiment, je vous aime dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je crois que la prochaine fois, vous serez toujours avec là, vous serez toujours avec nous et nous allons partager encore les choses merveilleuses de la grâce que Dieu a mis à notre disposition. Soyez bénis de là où vous êtes et continuez toujours à nous suivre dans nos médias sociaux, sur notre page Facebook PLG Céleste et sur YouTube par la grâce Channel. Donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre mission d'aujourd'hui. J'espère et je crois que quelqu'un a été béni par ces enseignements. C'est que nous pouvons retenir, comme l'homme de Dieu l'a dit, quand la grâce vient dans notre vie, nous apporte le salut. Et le salut que la grâce nous amène, c'est qu'il nous prend de là où nous étions, de la souffrance où nous étions, bien des ténèbres d'où nous étions, et nous amène dans le bien-être, dans le bonheur, dans le royaume du Christ, qui est le royaume de la lumière. Il nous transporte, il nous fait sortir de là où nous étions. Et cette grâce-là, quand il fait sortir, c'est pour nous amener quelque part. Et cette quelque part-là, ça inclut aussi les enseignements, les épreuves, ça inclut aussi les tentations. Mais il faut savoir une seule chose, la tentation, même les gens qui sont dehors, qui n'ont pas encore Christ, ils sont tentés. Même eux, ils sont tentés. Donc tout le monde est tenté. Mais l'épreuve, quand il vient dans ta vie, c'est Dieu qui l'envoie pour te fortifier, pour te consolider encore, pour t'affermir, de façon que tu puisses être vraiment formé pour un but. Et le but de Dieu, que tu puisses vivre dans ce siècle présent, dans la sagesse, dans sa justice et dans la piété, pour que tu puisses vraiment hériter le royaume de Dieu et vivre ici aussi pleinement ta vie, en te réjouissant vraiment de ta vie ici-bas. Que Dieu vous bénisse tous. Je crois que l'homme de Dieu vous a déjà dit que si vous voulez nous suivre, vous pouvez consulter nos pages Facebook, notre page Facebook qui est PLG Céleste et notre page YouTube qui est par la grâce Channel. Que Dieu vous bénisse tous et à la prochaine. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur Radio Shiloh. Tous les mercredis soirs de 20h à 21h. Nous passons là-bas, nous avons des enseignements en live, ou bien des prédications en live que le serviteur de Dieu, l'ancien prospère, donne. Et nous avons aussi nos émissions rediffusion qui passent là-bas tous les mercredis de 20h à 21h. Et j'en profite pour saluer aussi les serviteurs de Dieu à qui Dieu a donné cette vision, le bishop Moses Bundu et son épouse, sa charmante épouse, la prophétesse Anne Bibi. Que Dieu vous bénisse, papa et maman, et que Dieu vous bénisse à vous tous qui nous suivez et qui nous aimez, qui nous soutenez par vos prières. Soyez bénis tous. Au revoir.